Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo dédiée à l'échec de l'assaut des forces de Vladimir Poutine lancé sur Kiev. Comment expliquer en effet que l'armée russe, pourtant la deuxième armée du monde selon le classement de référence Global Firepower, ne soit pas parvenue à s'emparer de la capitale ukrainienne malgré d'intenses combats en février et en mars 2022. 20 mois plus tard, l'opération militaire spéciale russe est toujours en cours. Le 24 février 2022 à l'aube, après un déploiement progressif de troupes entamé en novembre 2021, l'armée russe entre en Ukraine. 190 000 soldats appuyés par 2000 chars d'assaut envahissent ce pays en suivant 4 axes stratégiques. L'armée russe avance au sud depuis la Crimée annexée en 2014, à l'est dans le Donbass, au nord-est en direction de Kharkiv et au nord en direction de Kiev. C'est au nord que la Russie porte le coup principal. Grâce à la vassalisation de la Biélorussie, qui est progressivement devenu un état satellite du Kremlin, la Russie a pu positionner des troupes à moins de 200 km de Kiev. La Russie estimait alors être en mesure de détruire le régime ukrainien en 4 jours. Le premier jour, des forces aéroportées amenées par une quarantaine d'hélicoptères d'assaut et de transport devaient conquérir les aéroports de Kiev, notamment l'aéroport d'Hostomel. Les Russes engagent notamment dans la bataille des hélicoptères de combat Ka-52 Alligator. Ces hélicoptères disposant de lance-roquettes redoutables sont notamment reconnaissables à leur double rotor. La conquête de l'aéroport devait ensuite permettre d'acheminer des troupes nombreuses directement dans Kiev grâce à l'atterrissage d'avions cargo. Ces troupes d'élite avaient pour mission de conquérir les lieux de pouvoir et d'éliminer le gouvernement ukrainien. Une puissante armée envoyée de Biélorussie devait compléter l'invasion en entrant dans Kiev par la route. L'occupation totale de Kiev était planifiée pour le 3e jour et le défilé de la victoire pour le 4e jour. Les stratèges russes estimaient que la décapitation du gouvernement paralyserait l'Ukraine et permettrait à l'armée russe de conquérir le reste du pays en une dizaine de jours. L'incorporation officielle de l'Ukraine tout entière dans la Fédération de Russie devait enfin avoir lieu au mois d'août 2022. Ce plan particulièrement audacieux et risqué avait de réelles chances de succès. Vladimir Poutine aurait alors réussi à humilier l'Occident et aurait réaffirmé pour longtemps la domination russe en Europe orientale. Cependant, rien ne s'est passé comme prévu. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un pouce et à partager cette vidéo autour de vous. Dans la réalité, des forces ukrainiennes se battent férocement à l'aéroport d'Hostomel. Après de violents combats à coups de mortiers et de mitrailleuses, les Russes parviennent finalement à vaincre, mais la piste de l'aéroport est désormais inutilisable. De plus, l'attaque menée par les 35e et 41e armées depuis la Biélorussie souffre d'une logistique défaillante. Rapidement, la force d'invasion s'empêtre dans des embouteillages et s'étire sur une longue colonne de 64 km de long. Cette colonne est attaquée sur les côtés par des fantassins ukrainiens dont les armes anti-chars font des ravages. Les soldats ukrainiens utilisent notamment des Javelin américains ainsi que des NLAW britanniques. Ces armes anti-chars sont particulièrement efficaces du fait de leur capacité à frapper les chars russes avec une trajectoire en cloche. Le missile tape sur la tourelle du char, faisant souvent exploser les dépôts de munitions et l'équipage avec. Pour contrer les Russes, les défenseurs de Kiev utilisent aussi des drones turcs Bayraktar TB2, particulièrement efficaces. Ces drones sont difficiles à détecter et disposent d'une portée de tir de 8 km. L'armée russe a également des difficultés pour faire fonctionner correctement sa puissante artillerie, puisque la force d'invasion s'étire loin de ses bases logistiques en Biélorussie. In fine, le harcèlement ukrainien contre la colonne d'invasion russe provoque des dégâts considérables. L'échec de la conquête de Kiev peut également s'expliquer par les effectifs relativement réduits engagés dans la bataille. La colonne russe compte en effet entre 10 000 et 15 000 soldats. À titre de comparaison, l'armée rouge de Staline avait engagé 1,3 million d'hommes pour chasser l'Allemagne nazie de Kiev en 1943. De manière globale, les 190 000 hommes engagés par l'armée russe ne paraissent pas suffisants pour conquérir en quelques jours un pays de 45 millions d'habitants et recouvrant une surface équivalente à celle de la France. Comme les armées de Napoléon et d'Hitler avant elles, les forces russes sont noyées dans un espace trop grand. Ces effectifs réduits peuvent notamment s'expliquer par la volonté de Vladimir Poutine de ne pas engager de mobilisation générale en Russie. Comment en effet justifier une mobilisation générale pour faire une vraie guerre à un peuple qui n'existe pas aux yeux du Kremlin ? Vladimir Poutine considère en effet que l'Ukraine n'est pas une vraie nation, mais un prolongement naturel de la Russie qui a vocation à revenir sous la domination de Moscou. Par ailleurs, l'état-major russe commet une erreur similaire à celle de l'Allemagne en 1941
en dispersant ses forces sur plusieurs axes au lieu de les concentrer sur un seul objectif. En juin 1941, l'Allemagne avait en effet déclenché l'opération Barbarossa pour envahir l'URSS en suivant 3 axes, en direction de Leningrad, de Moscou et de Kiev. Ainsi, pour plusieurs raisons, l'offensive de Vladimir Poutine sur Kiev finit par s'enliser. Sur l'ensemble du théâtre ukrainien, l'armée russe fait face à des pertes considérables, avec 650 véhicules blindés divers et 350 chars d'assaut détruits en février et mars 2022. Au mois d'avril 2022, les forces russes survivantes quittent la banlieue de Kiev et se replient à l'est de l'Ukraine, dans le bassin minier du Donbass. L'armée russe, qui a en revanche réalisé de bonnes performances dans le sud de l'Ukraine, avec notamment la conquête de la grande ville de Kherson, consolide ses positions dans le Donbass et le long de la mer d'Azov en prévision d'une guerre longue. Alors la sauvegarde de la capitale a également été favorisée par le renseignement occidental fourni aux Ukrainiens. De plus, les frappes de missiles russes tirées le 24 février 2022 ne sont pas parvenues à endommager suffisamment les réseaux de communication ukrainiens. Malgré l'envoi de 150 missiles russes dans toute l'Ukraine le 24 février 2022, au premier jour de l'invasion, 90% des antennes de téléphonie mobile ukrainiennes sont restées en état de marche. Par ailleurs, les 300 avions russes déployés ont tiré avec parcimonie. Cette retenue relative dans les frappes russes peut peut-être s'expliquer par la confiance de l'état-major, qui estimait probablement que des bombardements massifs étaient inutiles, étant donné que la victoire serait acquise sur terre en quelques jours. Le commandement ukrainien a pu également faire la différence. L'armée ukrainienne est apparue en effet relativement décentralisée, permettant aux brigades sur le terrain de faire preuve d'autonomie dans la prise de décision et le combat. A l'inverse, l'armée russe, héritière du système soviétique, est particulièrement centralisée et rigide. La centralisation excessive du commandement brise les initiatives sur le terrain et rend ainsi les opérations de combat moins efficaces. De manière générale, l'offensive russe sur Kiev a échoué car l'adversaire ukrainien a été sous-estimé. L'état-major russe a utilisé le concept de victoire extraordinaire, défini par le théoricien Alexandre Svechine. Ce concept désigne une situation militaire dans laquelle la victoire est obtenue très rapidement, grâce à une opération d'anéantissement unique, et non grâce à une série de manœuvres militaires étirées dans le temps. Cependant, Svechine rappelle que la victoire extraordinaire ne peut être obtenue que face à un adversaire particulièrement faible. Or, l'Ukraine est apparue plus résiliente que prévu. Finalement, 20 mois après l'échec de la conquête de Kiev, la guerre en Ukraine se poursuit dans l'est et le sud du pays. L'armée russe contrôle 17,48% du territoire ukrainien, dans les oblasts de Donetsk, de Louhansk, de Zaporijia et de Kherson. Cette opération éclair, qui ne devait durer que quelques jours, s'est progressivement transformée en une guerre de position, ressemblant d'une certaine manière à la Première Guerre mondiale. Je vous remercie vivement d'avoir regardé cette vidéo. Bonne journée à tous et à très bientôt.